Bon, Vincent, bonjour. Messieurs, bonjour. Pour cette victoire sur Massy dimanche, c'est examen de passage réussi pour le SK15. Ouais, bien sûr, c'était un match que tout le monde attendait, entre guillemets, dans notre petit microcosme de la nationale. On a fait un match correct. Franchement, sur le moment, j'étais déçu parce que je pensais qu'on pouvait aller chercher mieux, notamment un bonus offensif qui n'aurait pas été immérité par rapport au match. Mais après, en le revoyant, il y a trop de lacunes, il y a trop de scories, il y a trop d'erreurs défensives, d'erreurs de passe. Il y a plus de 12 ballons perdus. Même si on n'est pas trop pénalisé, il y a quand même 10 pénalités. Il y a 25 plaquages manqués sur 100. Donc c'est 25% de plaquages manqués. C'est notre plus mauvais score depuis le début de la saison. Parce que aussi Massy est une bonne équipe, on l'a vu, ils avaient gagné un paquet de matchs, ils sont denses, ils ont des joueurs qui cassent les plaquages. Ils ont déplacé un peu le ballon sur les quelques séquences qu'ils ont eu. Ils n'en ont pas eu beaucoup, mais sur les quelques séquences qu'ils ont eu, ils ont déplacé le ballon. Et comme les conditions permettaient ça, voilà, donc on fait un match moyen. Surtout pas d'euphorie. Comment ? Surtout pas d'euphorie. Non, alors, au contraire, c'était très bien. C'était presque l'idéal. L'idéal, c'est qu'on fasse le même match avec un point de bonus, mais parce qu'on a fait un point de plus comptablement, mais c'est pas très grave. Mais c'est parfait, on gagne, on continue notre. Je vous l'avais dit la semaine dernière, c'était un match important, mais surtout pour continuer. Et donc on a fait des choses plutôt intéressantes, mais on a très bien défendu les ballons portés, mais on a encore une conquête moyenne, on a une défense qui est pas au niveau. Et malgré ça, on bat le premier sans trop de difficultés, on laisse 11 points au pied. Voilà, on n'a pas été en danger. Et en faisant un match que je note à 8 ou à 9 sur 20. Ah oui, carrément. Oui. Même pas la moyenne. Non, c'est un des derniers matchs les plus décevants sur le contenu et sur la qualité. On a fait voilà, en gros. Laissé importer un peu par l'ambiance et le contexte. Alors. Oui, puis les joueurs étaient pris. On fait un très mauvais premier quart d'heure où on prend un essai, où Manu Sobus se prend un carton jaune. Donc on est désorganisé. Donc pendant 20 minutes, on fait quasiment rien parce qu'on n'a pas de numéro 9. On compense en permanence. Et après, on est rentré dans le match grâce à. On marque un bel essai voilà, sur une vraie séquence où c'est à partir d'un ballon sur mêlée, où on tient le jeu, où on est capable de déplacer le ballon et de finir parce qu'on a de la qualité. Je sais qu'on a de la qualité dans cette équipe, mais sur la constance, sur la précision, on a encore vraiment une grosse marge de progression. Pourtant, Vincent, il doit y avoir une incursion en deuxième période. Bon, ça fait un essai, mais dans les 22, il doit y avoir une incursion. Donc quand tu mets 8 ou 9 sur 20, Massy n'a pas spécialement non plus beaucoup existé, quoi. Non, mais on a 4 ou 5, on a une zone de marque en première mi-temps où c'est Zango, Irakli qui perd le ballon à l'arrivée, c'est 2 temps de jeu, un coup de pied, une touche pas trouvée de Mathieu et laissé derrière. C'est-à-dire qu'on devrait être, avec les pénalités ratées, on doit être quasiment à 23 ou 24 à 3 à la 20e minute. Et au contraire, on est en bataille, heureusement on marque, mais c'est pour ça qu'il y a un peu de la frustration, mais il y a surtout de la lucidité à se dire qu'on a gagné en étant moyennasse. Ça veut dire que dans ce championnat qui verra les deux premiers gagner les deux finalistes, c'est un championnat difficile parce que sur ce genre de match-là, si vous le répétez en demi-finale, ça peut être compliqué ou voir. Ça peut être. Je répète, c'est de la construction. On est dans la construction. Bien sûr, tant mieux, comptablement on avance, on se rapproche de la première place, qu'on est second et qu'on a encore réduit l'écart. Mais notre construction, c'est de maîtriser notre rugby parce que j'ai un peu d'expérience sur les phases finales. Et pour jouer les phases finales, il faut de l'enthousiasme, il y en aura, surtout si on arrive à faire une demi-finale retour à la maison, c'est ce qu'on cherche. On sait qu'on sera porté, qu'il y aura de l'enthousiasme, qu'il y aura de l'envie. Mais ça ne suffit pas en rugby. Il faut de la précision, il faut de la lucidité et il faut de l'efficacité, même voire de l'efficience. On n'a pas été efficace, on ne marque pas. Il y a on passe 4 fois ou 5 fois 2 minutes dans la zone de marque quasiment. C'est énorme. Et on marque qu'un essai sur ça. Et encore, c'est un essai de Iñaki derrière ça qui se le fait tout seul alors qu'on aurait dû marquer avant. Donc on n'est pas assez efficace. On a une conquête qui est encore un peu trop friable. On a une défense qui a été pas bonne du tout. Voilà, donc c'est juste les critères objectifs. Et sur le ressenti, voilà, il y a eu une frustration à la fin du match sur le bonus. Mais en revoyant le match, non seulement il y a la frustration du bonus, mais il y a le fait qu'on n'a pas fait le match qu'on aurait dû faire, mais parce qu'on n'est pas encore prêt à faire ce match complet. Dans la maturité, Vincent, vous avez quand même hyper progressé. Les fins de match, tu le dis, tu regrettes quelque chose, tu notes à 8 ou 9 sur 20, mais dans la maturité, on n'a jamais eu peur pour vous finalement sur ce match. Il y a quand même de la maîtrise. Mais les joueurs le sentent aussi, il n'y a jamais de panique. On n'est pas en panique parce qu'il y a des repères collectifs. Voilà. L'équipe elle vit bien, il y a de la confiance. Voilà. Mais Massy l'avait en face, donc on se retrouvait à faire une équipe avec de la confiance, qui s'est lâché les ballons au début. On a été surpris, je vais dire à mi-temps. D'habitude, franchement, sans faire un jour au niveau,
physiquement, on passe le cap facile. À la mi-temps, il y avait des petits bobos, parce que ça tapait fort, et surtout au début, on a subi. C'est-à-dire qu'on a subi, on a fait des fautes, laissé la pénalité sur Manu qui nous coûte le carton jaune, et on a 20 minutes où on les laisse avancer, où on subit les plaquages, on n'a pas de Chibidar à la 35e qui fait un chaos, c'est pas par hasard, c'est parce qu'on n'était pas, conquérant. On était un peu spectateur, parce qu'il y avait un peu de pression aussi autour de ce match. J'avais voulu l'enlever, cette pression, mais les joueurs, inconsciemment, ils voient du monde, ils voient l'accueil qu'ils ont, quand ils font le tour du stade avant de rentrer. Il y a de la ferveur ici, c'est génial. Ce stade de Chanzy avec ces supporters-là, c'est super. Mais les joueurs, il faut qu'ils soient prêts à ça, parce que plus on va aller, on va avoir des matchs, on va recevoir Albi, on va recevoir Chambéry, on va recevoir Valence. Ça va être le même style de match. Et ça ne fait que nous préparer à des phases finales où là, il ne faudra pas se tromper. En tout cas, comptablement, Vincent, sur les 4 derniers matchs à domicile, ça fait 19 points sur 20. Donc c'est un bilan quasi parfait. Maintenant, il faut bien voyager à l'extérieur. Ouais, je le dis, il y a Nice qui arrive derrière, qui est costaud, qui est allé gagner Albi, donc qui a une équipe qu'on avait vue en début de saison. Hein, on l'avait reçu, ils avaient fait une première mi-temps fantomatique, on leur était passé dessus, puis tout d'un coup, c'était dit, on est ridicule, on commence à tenir le ballon, et on s'était rendu compte que c'était une bonne équipe. Mais on avait fait le boulot en première mi-temps. Là, vu ce que j'ai vu, ils ont progressé, c'est-à-dire que la constance, ils la mettent, et que dès le début du match, il y a une équipe qui veut mettre de la pression, qui tient le ballon. Et que nous, si on défend comme on a défendu la semaine dernière, et si on met l'engagement qu'on a mis sur les 20 premières minutes, on n'existera pas sur la Côte d'Azur. Tu avais mis une échéance avant les fêtes, on en avait parlé, tu tablé sur les 6 matchs à venir, je crois, avant de savoir à peu près à quoi s'en tenir. Là, il y en a eu 3. Ça reporte du coup. Si on gagne les 3 prochains, on aura fait vraiment une grosse avancée sur la qualif et même sur les 2 premières places. Parce qu'après, voilà. Après, il va falloir qu'on se déplace, on finira au Benas, Bourgoin, qui peut-être joueront leur maintien. Ça va être compliqué jusqu'au bout. Elle est compliquée jusqu'au bout, cette poule. Mais si on veut prendre un peu de marge, continuer, j'espère mettre un peu de rotation. Là, pour l'instant, on n'a pas la marge qui nous permet de se dire, ce match, on peut se le jouer un peu les mains en haut du guidon, parce que derrière, on voit qu'Albi, malgré ses défaites, ils sont à un point derrière nous. Tu parlais de la conquête et de la maîtrise, Vincent. On t'a vu aussi sautiller sur quelques sorties de camp, des ballons tombés sur du long jeu aérien. C'est quelque chose que tu travailles aussi quotidiennement. Oui, on le fait. C'est un peu de relâchement là sur ce coup. Oui, alors Pierre, en deuxième mi-temps, il y avait un soleil rasant bas, donc il m'a dit qu'il avait passé la deuxième mi-temps un peu à froncer les sourcils parce qu'il y avait le soleil. Il fait une faute de main, il est un peu en retard sur le ballon. C'est agaçant parce qu'on est dans un temps plutôt fort, il nous rend un ballon facile, les qualités de Pierre. Ça me frustre. Et puis, je suis entraîneur, mais aussi spectateur. Quand je suis au bord du terrain, j'ai envie que le ballon soit en vie, j'ai envie qu'on mette du rythme, qu'on joue, parce que je sais qu'en plus, c'est comme ça qu'on est bon. Et quand je vois des petites scories comme ça, c'est agaçant, parce qu'on retombe sur un rythme, on sait qu'un mêlée, on peut être friable, donc on se dit, il y a une mêlée. Est-ce qu'on va remettre cette équipe dans le match? Voilà. Ce que je veux pas. Je veux pas qu'on donne... Les équipes, elles sont capables d'aller se les chercher. Je veux pas qu'on leur donne de cadeaux. S'ils sont meilleurs que nous, ils viendront le chercher, mais il faut pas qu'on leur donne de cadeaux. Vous restez sur 4 matchs à la maison, du coup, Vincent. Là, vous allez vous déplacer 3 fois sur les 4 prochains. Ça change votre façon d'aborder les choses? Non, parce que c'est terrible à dire. Bien sûr qu'on est content de jouer ici, mais il y a toujours une petite pression parce qu'il y a la petite pression du résultat. On se dit qu'à l'extérieur, on est un peu plus cool. Le tout, c'est qu'à l'extérieur, là, on a des longs voyages, on n'a pas forcément les moyens de partir en avion, donc on va se faire taper 14 heures de bus sur 2 jours. Heureusement que le groupe vit bien et qu'on a des résultats, parce qu'on aurait fait ça il y a quelques temps, c'était plus compliqué de faire ça. Donc là, on a fait un super entraînement, on travaille bien. On va aller à Nice où il fait beau, donc on sait qu'on a un beau match de rugby à jouer. Donc ça c'est la carotte, c'est motivant. Après, il va falloir être au rendez-vous et, comme tu dis, les matchs à l'extérieur, il va falloir se les jouer. Et le match qui est ici, je pense que c'est Cognac. Donc, ça sera comme un match à l'extérieur ou un match sur terrain neutre. Non, je dis ça pour Chabrel. Il y a encore ces matchs à Valence et Albi dans la tête. C'est ces 2 derniers déplacements qui avaient été très aboutis. Oui, mais ce que j'ai rappelé ce matin aux joueurs, en faisant le bilan du match et notre déficit défensif notamment, je leur ai dit qu'on était mieux quand on était à la Valence, mais on n'était pas très bien non plus. Et on a passé un quart d'heure très difficile, mais on s'est gagné le match sur notre état d'esprit, sur la défense. Et quand on va à l'extérieur, vous savez que j'aime le beau jeu, que j'aime qu'on tienne le ballon, mais la première des choses, c'est la conquête et la défense. Et la conquête est en progrès, et défensivement, on était en progrès, même si on a encore pris 2 essais sur quasiment 2 incursions. Donc, c'est pas suffisant. Maintenant, cette équipe de Nice, elle marque pas énormément. Quand on regarde un peu les stats, je crois qu'ils ont eu 23 essais depuis le début de la saison.
Oui, mais 2 fois moins que vous. après, c'est puissant et surtout, ils ont eu un passage à vide. Ils ont commencé comme favoris, grands favoris. Ils ont eu du mal. Ils ont décollé un peu moins vite que nous parce qu'ils n'ont peut-être pas eu le résultat acquis. Par contre, ils sont allés le faire à Albi et ils se relancent complètement. Et voilà, j'ai dit qu'on ne fait pas de cadeaux sur le terrain. C'est pas en faire non plus aux concurrents, parce que c'est un concurrent direct. Nice, c'est pas leur dire, voilà, on va vous laisser nous remonter dessus. Non, il faut qu'on soit dans cet état d'esprit. Je le répète, tout en sachant que ça sera très très compliqué. Et puis ils sont vaincus à domicile depuis presque 5 mois. Oui. Non, mais c'est une équipe qui est costaud. Ben, c'était l'épouvantail de la division. Hein. Ils ont eu des petits soucis, ils ont perdu Dorian John qui avait signé là-bas, qui est parti en cours de saison. Voilà, ça peut-être que tout n'était pas parfait sur le début de saison, mais là ils redeviennent l'équipe qu'on annonçait en début de saison. Par rapport à l'équipe que tu as alignée, on nous disait souvent que tu avais du monde à l'entraînement. Pas trop de bobos par rapport au match de Massy Non, il y a quelques petits bobos. Alors ce qui est terrible, c'est qu'on va partir, on ne s'entraîne pas demain, on part vendredi. Donc est-ce qu'on a le temps de récupérer? En gros, on part sur la même équipe et après on va faire des aménagements en fonction des... Voilà, il y a Yann qui avait un petit coup au genou, il y a Marvin sera forfait lui par contre, parce que Marvin il a une blessure, Biceps. pas forcément au biceps, mais on ne sait pas encore ce que c'est parce qu'il n'a pas passé les examens poussés. Copeland avait mal à la cheville. Ouais, mais non, tout le monde s'est entraîné ce matin. Donc il y a Oléavei qui est revenu, qui avait une cheville un peu douloureuse, donc on l'a mis dans la glace comme Hibernatus. Et c'est une référence pour le verset. Voilà. Et donc Olé, on va le sortir de la glace avec ses moustaches pour Nice, j'espère. Hibernatus. Hibernatus. Du coup, Jansso Janssen, il passe des examens demain, comme on ne s'entraîne pas, et en fonction des examens, on ne prendra pas de risque. Après, il y a des joueurs comme Saba, qui est allé jouer en espoir ce week-end, qui a encore été performant, et qui a été performant à nous, qui avait été énorme à Valence Roman. Donc voilà, on sait ça c'est la chance qu'on a, c'est d'avoir un groupe quand même qui s'est étoffé, et puis d'avoir quasiment personne, à part les petits bobos, à l'infirmerie. Tu disais que tu comptes aligner la même équipe? Ouais, on part sur la continuité, après on va voir... Voilà, je vais regarder l'entraînement de ce matin parce qu'on s'est un peu rentré dedans, donc c'était bien. Et après on convoquera les joueurs. Voilà, je vais prendre la liberté de les laisser rentrer chez eux tranquillement et de leur annoncer le groupe demain par. C'est Mathias qui le fera. Parce que la semaine dernière, tu étais plutôt dans une optique de rotation. Ouais, mais j'ai vu cette équipe de Nice, j'ai vu comment s'entraîner, donc on risque de garder notre ossature. Tu parles de rentrer dedans. Est-ce que ça change de rentrer dedans quand l'équipe est mal et le rentrer dedans quand l'équipe est bien au niveau rentrer dans qui, Didier? Tu viens de dire qu'on s'est bien rentré dedans, etc. Ah oui, entre nous. Entre nous, non, mais on a... Je me serais permis de poser ce genre. Et non, mais on a franchement... On avait besoin de ça. Et sur parce que sur la défense, bien sûr, la défense, c'est le chien qui se mord la queue. Ça peut partir d'un système au départ, d'une montée, d'un premier plaquage. Donc il faut travailler tous ces secteurs. Qui plaque, quelle est notre structure autour du plaqueur, est-ce qu'il y a un assistant plaqueur, est-ce qu'il y a un gratteur, voilà. Et tout ça, c'était pas clair pour moi sur les derniers matchs. C'est-à-dire, il y avait des choses, il y avait de la générosité, mais on ne peut pas rater 25 plaquages sur une équipe qui a tenu le ballon 30% ou 35% du temps. Donc il faut qu'on soit plus précis sur ça. Donc le fait de le faire, on va dire, ce qu'on appelle en clarity, en clarté, le faire en marchant, de trouver des repères, c'est une chose. Et ça, on est à peu près en place. Par contre, dès qu'il y a de l'activité, dès qu'il y a du combat et qu'il y en a un qui se trompe, ça met tout le système en péril. Donc c'est ça qu'on a besoin de travailler. Et voilà, moi, je ne suis pas pour l'opposition en permanence, mais j'ai peut-être pas raison, parce qu'une équipe comme Toulouse, qui caracole en tête de toutes les stades de 8 Français plus années, ils ont une fois par semaine quasiment 40 minutes d'opposition féroce. Donc nous, on n'a pas peut-être l'effectif de Toulouse, on ne peut pas se permettre de faire ça trop souvent, mais on a besoin de temps en temps de jouer à balles réelles pour évaluer, voilà, on a fait exemple, il y a un joueur qui ne me convenait pas, il était dans l'équipe qui aurait dû commencer, il est passé en face, puis tout d'un coup il s'est énervé, voilà, et je l'ai remis, mais lui faire comprendre que on s'entraîne à balles réelles, on doit tout donner. Koumiraï, tu as des nouvelles des nouvelles de Koumiraï? Koumiraï, il a un doigt qui s'est fait, il a posé une petite attelle qu'on doit lui enlever, maintenant il doit rester 10 jours, donc il sera là pour le prochain bloc, Michael, c'est une bonne nouvelle. Vous avez dit que Zebango pourrait... Zebango, voilà, il est dans les possibles en fonction de... Comme Marvin n'est pas là, il y a un choix, mettre Taleboula, Jean-Yves Zebango, voilà. Mais comme Metz, ils sont très bien entraînés les deux sur la terre. Est-ce que tu espères James et Matt pour Dijon? Matt, j'espère.
Et Kemps, je ne maîtrise pas le Flying Fiji, donc je ne sais pas s'il sera parachuté à temps ou non. Donc, on l'attend toujours. Je regarde dans le ciel tous les matins. Pour Il n'est pas l'instant, de la je ne vois famille pas. à Sosoni Bouka. Hein? Il n'est pas de la famille à Sosoni Bouka, Non. qui était resté. Alors déjà, il est plus affûté que Soso. Et non, mais peut-être qu'il a. Voilà, c'est le quart d'heure fidjien qui On s'en parle régulièrement, Vincent, des espoirs, ils reprennent ce week-end. Tu as utilisé une bonne dizaine d'espoirs. Est-ce que cette passerelle elle va continuer à Oui, fonctionner elle va continuer. Alors il y a bien sûr il y a Benjamin Ravadi qui m'appelle souvent, qui me supplie de laisser le plus de joueurs. Dans la passerelle, je pense que j'ai joué le jeu depuis le début de la saison. Après, la priorité, c'est l'équipe première. Et parce que si l'équipe première ne remonte pas, les espoirs, ça sera plus intéressant. Donc c'est trouver l'équilibre. C'est une recherche permanente d'équilibre entre donner du temps de jeu aux joueurs, les libérer quand on peut les libérer. Mais nous, on part à Nice sur un voyage de 2 jours. On va devoir prendre un joueur supplémentaire. Et comme on n'a pas souvent le choix, peut-être que ce sera un espoir. Donc je vais peut-être déshabiller les espoirs. Mais voilà, c'est un choix, mais il y a des fois où on s'est sacrifié. J'ai même des fois où j'ai pas pris de joueurs supplémentaires. Là, je pense que les espoirs vont grincer un peu, mais que je serai obligé. On va attendre tous les bilans médicaux et tout ça, mais si je suis obligé, tout en sachant qu'ils auront quand même une belle équipe, une équipe compétitive. Mais voilà, c'est des choix à faire en permanence. Il y a un équilibre à trouver, mais des fois, on va penser à nous en priorité parce qu'on sait que tout l'environnement du club, bien sûr que la formation est importante, bien sûr que les espoirs doivent avoir du temps de jeu, mais que tout l'environnement du club, l'économie du club, ça passe par l'équipe phare, et l'équipe phare, c'est nous. Ils sont pas seulement, ils sont à Valence, tu peux en mettre dans le TGV dimanche matin. Tu peux en larguer. On a plus besoin. Ouais, mais on joue comme eux, on joue À dimanche. 15h, ouais. Ouais. Donc tu les gardes. Donc moi, les blessés, si ça peut être à l'échauffement, je suis obligé d'avoir en plus. Mais on va essayer de prendre des vieux, entre guillemets, le plus possible, mais peut-être qu'il y a des postes, notamment en pilier, on ne peut pas trop composer. Surtout avec ce problème de licence, notamment. Tu faisais référence à 5 sur 20. Est-ce que c'est une référence aux notes scolaires de notre ami 5 sur 20, non, j'ai dit 9 sur 20. 9 sur 20 5, c'était Mathias. Ah, c'est ça. C'est Mathias, c'était 5 sur 20. C'était C'est 5, notes nous, scolaires. c'est plutôt Et 9 sur 20, oui, c'était peut-être Hugo Rive, oui, Nous, c'est ça. moyen faible, lui, c'est médiocre. Un petit mot, Vincent, peut-être sur le classement. Vous avez 8 points de retard sur Massy avec une journée en moins, 5 d'avance sur Albi, là aussi avec une journée en moins. On a 5 d'avance sur lui. 5 d'avance. J'ai mal vu, j'ai vu un 46-45 sur le classement. Ça ne devait pas être Non, à jour. 55, T'as regardé Rugby Rama, il est faux. Ah, d'accord. 55-50. Tu la Bible, Rugby Rama, hein? Non, je regarderai. Il faudrait voir avec le correspondant de milieu olympique. Du coup, tu regardes plutôt en haut ou Oui, mais bien sûr. Mais de toute manière, depuis le début, en regardant. Hmm. Depuis le début, en regardant. On n'est pas orgueilleux. On sait d'où on vient, on sait comment on a souffert, mais on sait le potentiel. Moi, j'aurais honte de dire oui, on va jouer. J'ai Didier, voilà, il m'a fabriqué une équipe, on a gardé une équipe qui est faite pour être en haut de la. Je vais pas me cacher sur ça. Donc, on se qualifiera, on sera dans les 6, j'en suis à peu près persuadé. Il reste encore 2-3 matchs pour s'en assurer. Et après, ça sera le sprint final pour préparer les phases finales et être dans les deux. Mais non, on doit viser le haut. Déjà, dans les deux, il y a une petite sécurité là. Ça enlève un petit peu. Oui, de mais pression. après, on a battu Albi. Si on rebat Albi ici, si on bat Chambéry, on aura fait le boulot. Il y a Valence aussi qui a pris un coup de mou, qui a eu un moment, mais qui revient, qui a de la qualité, qui a changé notamment 2 joueurs qui leur ont changé aussi leur façon de jouer. Ça va être des matchs, je l'ai dit tout à l'heure, c'est des matchs compliqués ici. Mais on a les cartes en main et on a notre destin en main. Et voilà. Et c'est le faire, je dis, étape par étape, un très bon match à Nice. Si on fait un très bon match à Nice, on gagnera. Si on fait un bon match à Nice, on ne sera pas loin. Si on fait un match moyen, on prendra 30 points. Ok. Merci beaucoup. Vincent.